It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Bonsoir. Bonsoir et welcome to Des meurtres et du vin. J'étais beaucoup trop... Ah ouais, c'était à fond. J'avais l'impression d'être, tu sais, le monsieur loyal dans un cirque, là. Et maintenant... Oui, c'était des exact. Ça a meurtres donné et du- Monsieur Lion dans le cirque. Monsieur loyal, pas Léon. Ah, écoute, ça a donné, it was giving Mr. Lion, you know, welcome Ah, le to dompteur. Sarah and Charlie's super magnificent Alors, ça tombe bien parce que mon premier sujet... Mon Dieu, quelle intro de merde. Alors, si vous ne nous connaissez pas et vous êtes tombé complètement par accident sur nous, Ah oui, ça c'était spé. Mais bon, ne on aime nous en bien- voulez pas. Ne nous en voulez pas. En fait, mon premier truc, c'était que la fille qui m'a fait quelques piercings et ma tatoueuse, Elodie, elle travaille au Sale Gosse à Montpellier. Ils sont très, très doués là-bas. Et en fait, elle me dit qu'elle écoute souvent avec elle et les autres filles avec qui C'est elle pas travaille. vrai? On leur accompagne dans C'est leur vrai? journée. Et Hi. justement, ouais, coucou les sales gosses. filles. Et en fait, elles ont quand même vu notre évolution en ce qui concerne notre professionnalisme, mais surtout dans ce qui concerne notre consommation du vin. Ah non, mais t'imagines si on Oui. buvait comme au début. Au début, il faut savoir dire qu'au début, on était tellement contente de se voir et on était un peu Beaucoup trop excité. beaucoup trop excités et on devait finir la bouteille. C'était un principe. Ouais, et ce qui était beaucoup trop et ça s'entend. Mm. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, J'ai peur de réécouter les premiers, moi. Ah non, moi je veux pas. Je veux pas. Mais il faut savoir que maintenant, on est plutôt sur un verre par épisode. Et Ou deux. toi, un verre ou deux. En Un tout verre cas, ou deux. on est vraiment hyper Oui. raisonnable. Là, pour tout vous dire, soyons honnêtes, on est entre nous. Hein. Oui. Bon, là, on a un peu bu parce qu'il y avait un enregistrement avant et que On est était sur la 3e terrasse. épisode enregistré. Voilà, et du coup, peut-être. On a fait une pause et on est allé au café du coin et on a bu un café quand même. J'ai bu un café, donc c'est Voilà. vrai que ça poup, ça coupe. Mais soyons Mais on n'a honnêtes. pas pris un verre de vin pendant Non, la pause. on aurait pu. On aurait pu. Soyons honnêtes, je suis un peu, je suis un peu boum. Mais tout va bien. On est entre nous, on est entre potes. Oui. On se connaît tous, tout va bien. Mais ça m'a bien fait rire parce que même nous, on avait remarqué et on s'était dit, on a eu des moments, on dit, est-ce que c'était une très bonne idée? J'ai déjà dû en parler, le fait de s'appeler des meurtres et du vin parce que ça lui force Maintenant, un on peu est à boire. coincés. Alors que là, attends, il est mardi soir. Comment t'étais à 3 verres? Je survis Demain, pas je le lendemain. travaille. Je vis ma pire vie. Donc, oui, en effet, on est devenu plus raisonnable Voilà. avec le temps. Mais on faut se le dire. sacrifie pour vous et on est contente de le faire. Et c'est pour ça, tu vois, il faut nous s'abonner, nous aimer, nous partager, parce qu'après, si ce n'est que notre travail principal, on pourra boire toutes les bouteilles qu'on veut. Ouais, non, quand même pas. Si. Moi, je sais pas de toi, mais là, par exemple, l'épisode 3, on avait qu'une bouteille pour faire les premières 2 épisodes, on l'a pas fini. Et là, Je vais en ouvrir une autre. Alors, est-ce que tu as un sujet ou non? On va direct au vin. non. Mais d'ailleurs, Ok. je vais juste te dire, maman, tout ce que je viens de dire est faux, bien sûr, je ne bois pas. Non, c'est Voilà. c'est abonné au AA. Légende urbaine. Oui. Voilà. En fait, je fais les dégustations, je mets dans ma bouche et je recolle. C'est ça. Donc là, maman Maman qui vit sa meilleure vie de retraitée, elle vit sa meilleure vie. Elle est où là, Marie? Je sais pas où elle est. Elle est chez elle, mais Non, là, elle va être en salle de sport en train de nous écouter. ouais, là. Et ça aussi, Elodie m'a dit, c'est bien quand on encourage. Vas-y, Marie, vas-y, Marie. Donc là, Marie, elle a pris, donc elle va faire une compétition de tir à l'arc. Donc ça y est, c'est sa nouvelle vie Je l'adore. d'athlète professionnel. Et en plus, Faut savoir dire que Marie et ses 2 filles sont les 3 des athlètes. Hein. voilà. La sœur de Charlotte est une danseuse professionnelle fabuleuse. Oriane, si vous voulez aller la voir, c'est Oriane Duchesne sur Instagram. Voilà, Charlotte, elle a fait tous les sports du monde et Et aussi, je travaille dans le sport. elle travaille dans le sport et donc Marie leur a inculqué apparemment ses valeurs. Et Le donc maintenant sacrifice. championne du tir à l'arc. Voilà, donc maintenant, elle va faire des compétitions de tir à l'arc. Donc, j'ai envie de dire Los Angeles 2028. Yes. Voilà. Let's go. Et en même temps, elle fait du Ori Tahiti, tu sais, la danse tahitienne. Donc, elle est vraiment sur tous les Il fronts. a fallu me préciser ce que c'était, hein, parce que tu m'as dit Ori Tahiti, non, je sais pas. Elle est sur tous les fronts. Ben, ça ressemble beaucoup à toi. C'est clair. Genre, est-ce que ma mère serait TDAH? Non, je ne crois pas. Mais elles ne savent pas, elle. Elle le sait pas. Ah. Mais là, tu lui apprendrais quelque chose. Mais Marie, que fais-tu? Assis-toi. Ah, d'ailleurs, et elle va venir pour voir un match. Donc, il faudrait qu'on arrive à caler un enregistrement à ce moment-là. Oui, très bien. Donc, la tout le temps bouteille pour- d'aujourd'hui. Parlons-en de la bouteille d'aujourd'hui. Vas-y. Parce que moi,
j'ai fait ça bien. Vous voyez, moi, je vous prends au sérieux, moi. Moi, je vais chez Pompette, je vais chez une caviste. En plus, Pompette, elle l'a choisi les yeux fermés, cette bouteille et tout. Donc, j'avais toute une vidéo, etc., etc. Et en fait, je l'ai laissée chez Sarah et ça, c'est une Pendant erreur 2 semaines. c'est une erreur de débutant. Et je le sais, ça fait plus de 20 ans que je la connais. Ne pas laisser de vin chez Sarah. Alors, ce n'est pas faux ce qu'elle dit, c'est la C'est vérité. complètement vrai, Mais même. je vais aussi dire quelque chose. L'étiquette était lambda à cette bouteille. Elle n'était pas. Normalement, on prend des trucs un peu plus, voilà, fun. Mhm. L'étiquette est lambda. Écoutez cette excuse. Écoutez. Et ce n'est pas une excuse. Alors, Charlotte a dû aller voir la police une fois pour dire que je n'étais pas une menteuse. Donc, soit elle a menti à la police, soit elle vous ment là maintenant. Mais pour toi, je mens à tout le monde. Ah, mais non, mais tu n'as pas menti. Et en fait, véridique, j'ai cru que sa bouteille était. J'ai 2 frigos, un en haut et un en bas, et j'ai cru que c'est une des miens. Et c'est seulement en l'ouvrant, je me suis dit, oh, il est bon, et je l'ai regardé, et j'ai dit, ah merde. Et là, c'était il y a 1 semaine. Voilà. Et je l'ai terminé, je rigole pas, samedi soir. J'ai terminé le dernier verre. Et vous savez, quand il y a les gens, là, quand on dit, ah, tu m'as trompé et tout, et que le mec, il dit, mais c'était un accident, chérie. Et là, tu dis, mais comment ça, c'était un accident, ton pénis, il est tombé dans son vagin? Eh ben, c'est un peu ça. Le vin est tombé dans son goulot. Alors, pour tout le reste, elle me croit. Pour ça, elle me croit pas. Mais moi, je le dis Voilà. en honnêteté. En même temps, c'est vrai que tu laisses une bouteille de vin chez quelqu'un. C'est Moi, mort. je m'attends pas à revenir et le retrouver. Ben, Donc, ça aussi. moi, naïvement, si, parce que tu laisses une bouteille de vin chez moi. Mais puis elle il laisse. y a eu plein d'épisodes où tu as laissé les vins, ils étaient encore là. Je Donc, suis s'il fière te de plaît. toi. Non, mais, Ça y est, elle va commencer à s'énerver. un peu, mais c'est vrai. Je déteste l'injustice, ok? Ça, c'est aussi Moi un truc aussi, génial. mais c'est moi la Ouais, victime, sauf là. que toi, t'adores mentir et tricher, donc arrête tout de suite. Non, pour Alors, de vrai, excusez-moi, on je fait suis des choquée. jeux à la maison. C'est Elle pas a vrai. triché. Si tu le sais, C'est pas vrai. réellement. C'est pas vrai. Si tu as triché. Je veux gagner de manière... Ok. Elle a triché. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce podcast, Entre l'intro et là, ils je vous jure, plus. c'est pas un règlement de compte entre amis que vous écoutez chaque semaine qui se jettent dessus. C'est vraiment du true crime à la base. Hein. Mais parfois, écoutez, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Donc, la bouteille d'aujourd'hui, qui est pas la mienne, donc qui est nulle. Déjà, je vais la goûter, je vais faire nulle. Comme Karine Le Marchand, gay. Est-ce que c'est acceptable de dire ça? Je connais pas la blague, mais. Ben, c'est Karine Le Marchand, la meuf de L'amour est dans le pré. Ouais, j'ai jamais regardé. Pendant la pandémie, en fait, elle a fait des FaceTime avec des gens. Enfin, je suis pas au courant des détails. Et en fait, c'est très drôle parce qu'il y a genre toute une vidéo, en fait, de ses highlights, on va dire, où à chaque fois qu'elle voit un mec, elle fait, t'es gay, toi, non? Et en fait, elle fait, non, mais laisse tomber, c'est moi, j'ai un radar. Et du coup, à chaque fois qu'elle voit un mec qui parle un peu, tu vois, de manière féminine, elle fait gay. Et passe, genre, swipe right. Non, c'est juste, elle lui parle. Elle est trop D'accord. heureuse. Elle est trop amie avec les communautés gays, donc je pense qu'elle adore tomber sur des gays. ok, donc C'est tout. c'est pas péjoratif. Pas du c'est tout, bien. pas du tout. C'est bien. Donc, elle a juste un gros gaydar. Ok. Donc, cette bouteille, c'est Mas Laval, les pampres. Et moi, j'avais lu les Pampers. Oui, non, c'est pas les Pampers. Comme les couches. Les Pampres, Pampres, donc Mas Laval. 2024 Pays d'Hérault, domaine qui est situé au cœur du terroir d'Agnan, donc pas loin de chez nous. Oui. Vendange manuelle, vinification traditionnelle, et les cépages sont chardonnay, viognier, grenache et sauvignon. Ça peut être pas mal, ça. Oui, je l'ai choisi pour toi. Ok, je vais quand même dire que c'est pas bon. Oui, si tu veux. Mais les pauvres pampres. Si les pampres nous écoutent, c'est pas de votre faute, c'est la mienne. C'est Sarah. Alors, je ferai une version officielle et officieuse. Attention pour le pop. Attends. Bien, elle est pas du tout dedans. Non, mais comment tu ouvres ça, toi? Attends. Mais va plus. Non, you're putting it out. You're putting it out. No. Oh mon Dieu, au revoir. C'est une catastrophe. Attendez, je suis pas Les prête. filles au sale gosse, elles vont nous écouter disant elles ont un peu plus bu. Ah C'était too much. Partout. Too much. Allez. Elles sent directement à la bouteille, ça sent l'ivresse. Hop là. Alors, je prends une petite gorgée. Ah, c'est dégueulasse. Je suis sûre que le mien était meilleur. Oh, tu vas. Oui. Je vais pas dire parce que moi j'ai bu les deux. Oui, bah toi, tu peux dire maintenant. Saloperie. Va. Donc, C'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Alors, Sarah, maintenant, sa passion, c'est Et de t'as dire- le seum?
Voilà, c'est de dire les trucs de jeune de son... Ok, frère. Voilà. Et du coup, elle parle avec son gamin de 8 ans, 9 ans, 8 ans, 9 ans. Bientôt 9 ans. 10. Qu'elle essaye de lui foutre la carre, comme on dit. Ouais. Et tu lui dis, oh, t'as le seum, mon frère. Dans l'intermarché du village. Voilà. Et ben, s'il y a une chanson qui arrive sur l'auditeur, enfin, dans Sur le les magasin, haut-parleurs. sur les haut-parleurs, qui est putain, si tu danses et tu chantes en même temps, là, tu lui tapes vraiment la honte. voilà. Et... C'est mon grand plaisir d'être maman. Mais moi, je vis pour ça. Ouais, ça va venir. Emmerder ton enfant, c'est ma passion. Yes. Donc, Sans le détester. non mais quand même, bien sûr. Le pauvre chouchou, il est Tu vas chiant, voir, mais... tu vas voir. Mais voilà. Donc, on est à New York. Tu vois? Là, Ouais, à peu près. Là, j'aimerais bien être à New York. Là, j'ai vu des vidéos de New York dans les années 80 à Noël. J'ai envie d'y être. On n'est pas Noël, hein, on est début Et novembre. on n'est pas dans les années 80 non plus. Bon, les gens, quand ils écouteront, on sera plutôt fin novembre, mais... Ah, qu'est-ce que j'aime New York. Bref. Okay. C'est le jeudi 31 mai 1990. On est dans le Queens à 2h du matin. Donc, pas l'endroit le plus safe du monde. Hein. Queens, New York, années 90, 2h du mat, pas fou. Et à cette époque, on atteint les 2605 homicides sur l'année 1990. Et pour te donner un peu une... Ouais, seulement au mois de mai? Oui. Ok, oui. Et pour te donner une comparaison, en fait, j'ai regardé pour 2024 et on était à 377 homicides. Ah ouais, c'était la grande époque. La grande C'était encore époque. la mafia ou des trucs comme ça, je sais plus, la Il y avait drogue. de tout. Il y a, là, la drogue à fond. Giuliani, il commençait à peine à sortir de ses fourrés, peut-être, genre pour rétablir tout ça. Okay. Donc, dans les premières heures du matin, dans le Queens, en 90, lorsqu'un vieil homme est abattu dans le dos, une unité spéciale de police dédiée au vol violent contre les personnes âgées est dépêchée sur les lieux. L'homme de 79 ans, qui est nommé Joseph Procci, est encore en vie lorsque les premiers secours arrivent et il est transporté d'urgence à l'hôpital. Joseph est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et un chauffeur de camion à glace à la retraite. Et on suppose d'abord qu'il s'agit d'une tentative de vol, en fait, comme ça arrive assez souvent. Mais c'est alors que le détective Michael Chiravolo du Senior Citizens Robbery Unit, c'est vraiment une unité entière pour les seniors, qui est consacrée au vol sur les personnes âgées quand même. Ouais, et ça doit être tellement facile. Trop facile. Oui. Donc examine la scène du crime de crime de plus près. Il n'y a pas d'empreinte digitale, mais la police retrouve une balle en plomb. Les côtés de la balle sont lisses, sans les stries en fait qu'un canon d'arme à feu traditionnel laisserait, si tu vois. Tu sais, quand ils font les comparaisons de balles balistiques. Donc ça indique aux enquêteurs que l'arme utilisée était une arme artisanale appelée zip gun. C'est un pistolet de fortune qui est généralement très peu précis et puis qui peut être tiré vraiment qu'à courte distance. En fait, c'est un... Tu peux poser une question, pourquoi on dit un pistolet de fortune? Ah oui, parce que c'est vraiment le contraire. C'est un pistolet pas du tout de fortune pour toi quand tu dis de manière littérale. D'accord, ok. Non, mais c'est pas ça, c'est ça que tu demandes. Ouais, je sais pas pourquoi on dit ça en français. Je sais pas. Ok. Parce que fortune, c'est la richesse, et que là, quand on dit de mais fortune, on c'est... l'utilise aussi dans d'autres contextes, mais... Contexte. Contexte. T'es fort. Je te déteste. Et en fait, c'est un peu construit comme un mini lance-pierre avec un élastique, etc. Mais c'est avec des balles. Donc, c'est pour ça que tu peux vraiment tirer que à courte distance, à bout portant. Parce que si je tire dessus... C'est like homemade? Oui, complet. Ah oui, c'est ça. Okay. C'est vraiment fabriqué à la main. J'aimerais bien regarder l'origine de l'expression, quoi. Ah, ça, je sais pas. Ouais. Okay. Mais si je te tire dessus avec ce genre de zip gun à 10 mètres, je te touche même pas. Okay. Et sur le palier de la porte de Joseph, il y a une feuille de papier qui est tenue par 3 pierres. Et dessus, il y a le dessin d'un cercle, comme tu sais, les camemberts, en fait, où tu vois plusieurs, je sais pas comment t'appelles ça. Like a Venn diagram? Oui, Venn, voilà. les trois, C'est un cercle avec plusieurs camemberts dedans. Oui, donc un camembert. Comme le Trivial Pursuit. Oui. Et il y a 3 quartiers, donc 3 triangles qui sont dessinés dans ce cercle, et dans chaque zone, chaque triangle, en fait, il y a un symbole, un signe astrologique. Scorpion, Gémeaux et Taureau. Mmh. Et au pied de la lettre, il y a un symbole qui est connu de toute l'Amérique. Un cercle avec une croix dessinée par-dessus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Et entre le cercle avec les signes astrologiques et le cercle avec la croix... Le franc-maçon ou un truc comme ça? On peut lire... This is the Zodiac.
Ah, ok. Je suis le zodiaque. Le 12e signe mourra lorsque les ceintures dans le ciel seront visibles. Ok. Alright, drama. Ok. Mais putain, les tueurs en série, ils étaient Ah, c'est des drama queens, quoi. grave, à fond. À Non, mais fond. le 12e signe mourra lorsque les poètes, ceintures dans le ciel seront non, mais visibles, c'est clair. n'importe quoi. Chut, chut. Bon. Alors, tu te doutes. Alors, mon histoire. J'ai aucune idée où on va, hein, parce que c'est clairement pas lui, mais bon. Alors, mon histoire C'est un sur copycat, quoi. le zodiaque de New York. Ok. Donc, Pas un le copycat. zodiaque de San Francisco qu'on n'a jamais attrapé et qui a beaucoup d'histoires là-dessus et que je suis fascinée par cette histoire parce que on ne l'a jamais attrapé. Ah non, je croyais qu'on l'avait Non. rattrapé. Il y a pas eu Non, Ah, je suis perdue. jamais. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs thèse, thèses. théorie. C'est lui, mais on On sait saura pas jamais. Ok. Et honnêtement, on le saura jamais, je pense. Et c'est ça qui est fascinant. Bref. Donc moi, j'ai demandé à ChatGPT, mon ami de toujours, de me faire une lecture de cette phrase. Qui a quand même fait foirer Kim Kardashian pour être avocate. Quoi? Elle dit qu'elle n'a pas réussi à passer l'examen pour devenir avocate parce qu'elle a mal parlé à ChatGPT. Arrête tes conneries. Moi, je m'étais arrêtée qu'elle devait le passer. Cette famille, ils sont tellement Ils sont horribles. Moi, j'ai vu donc elle a tourné dans une série de... qui est apparemment très, très mal. Horrible. Genre le truc noté 0. C'est une des rares séries à être notée 0. Moi, alors, je vais forcément pas regarder. En fait, Moi non dès plus. qu'il y a des trucs avec Kardashian, moi, je refuse de le regarder Ouais, pour ça donner me mes saoule. clics. Mais j'ai vu, en passant sur un truc sans donner un clic, elle est censée être avocate dans ma série. Et elle a le QLR. J'étais là, pour ceux qui n'ont pas vu, et puis je conçois que vous vous en foutez, je vous aime pour ça, mais il faut savoir qu'en fait, elle porte une jupe un peu style costard, sauf que À l'arrière, la jupe tu vois est découpée, et il y la a ses moitié fesses du cul. sorties entièrement. Et là, imagine, elle est censée être une avocate du divorce. Donc toi, t'es en plein divorce, t'es en PLS, et tu vois ton avocate qui arrive, bombasse, tu vois, Je vais tout perdre. qui a le cul à l'air, tu fais ah putain, qu'est-ce que je fais putain. Donc ChatGPT me dit interprétation astrologique. Le 12e signe du zodiaque est le Poisson, symbole de spiritualité, de compassion, de foi. Dire que le 12e signe mourra. Peut-être que si on avait ChatGPT, on saurait qui c'est le tueur du zodiaque. J'avoue, j'ai pas demandé. Dire que le 12e signe mourra pourrait signifier la fin d'une ère spirituelle ou la perte de la foi, de la sensibilité, de l'empathie dans le monde. Les ceintures dans le ciel, en fait, peuvent évoquer des phénomènes astronomiques visibles, comme la ceinture d'Orion ou les ceintures de Mais Jupiter. c'est à ça que j'ai pensé un peu. Voilà. Ensuite, tu as une interprétation symbolique, poétique, c'est-à-dire le 12e signe pourrait représenter la dernière étape d'un cycle. Le chiffre 12 symbolise la complétude, 12 mois, 12 signes, 12 apôtres. Sa mort marquerait la fin d'un monde ou d'une époque. Les ceintures dans le ciel pourraient désigner des traces humaines visibles dans le ciel, comme les traînées d'avions, les satellites, etc., etc. Donc, dans ce sens, la prophétie annoncerait la disparition du spirituel dans un monde trop matérialiste. Et la dernière interprétation ésotérique ou apocalyptique. Certains textes mystiques parlent de signes célestes avant une fin de cycle cosmique. Les ceintures dans le ciel pourraient être vues comme des anneaux ou ceintures planétaires, comme ceux de Saturne ou de Nibiru. Alors, je sais pas qui est Nibiru. Non plus. Devenant visible depuis la Terre, signe d'un changement d'air cosmique. Et dans ce cas, la mort du 12e signe symboliserait la fin de l'ère des Poissons et le début de l'ère du Verseau, une transition dont parlent plusieurs traditions astrologiques modernes. Ok, je suis pas perdue. Il y a quelque Moi chose non plus. d'astrologique. Quelque chose d'astrologique. Ok. Donc, le détective Chiravolo envoie la lettre à l'unité de Californie, donc qui a dealé avec l'affaire du Zodiac et qui a fait, je le rappelle, 5 meurtres revendiqués, mais certaines disent qu'il a tué plus d'une 30aine de fois. Le Zodiac n'avait pas été actif, en tout cas le vrai Zodiac, depuis plus de 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'il se pose la question. Bah, il y a déjà eu des cas où ils n'ont pas été actifs. Bien et sûr. ensuite, par C'est exemple, pour ça. le Golden Gate, je crois. Oui, C'était c'est pas ça. ça, ouais. Exactement. Donc, du coup, c'est plausible. complètement plausible. Donc, quand la police interroge Joseph, la victime, il dit que le tueur lui avait demandé de l'eau. Quand ils ont interrogé la victime. Il n'était pas mort. Ah, ok. Ah non. Alors, le tueur du Zodiac de New York, il a pas tué a beaucoup foiré. de monde. En même temps, il était avec un lance-pierre, le gars, quoi. C'est pierre à feu, hein, s'il te plaît. C'est pas... Moi, je n'ai pas compris là. Ils ont interrogé Joseph et Joseph. Idiot. Monsieur, excusez-moi.
Putain, il est pas coopératif, lui. Non, Joe, il est vivant. Tant mieux pour Joe. Good old Joe. Donc, quand la police interroge Joe, il dit que le tueur lui avait demandé de l'eau et Joseph avait refusé et il s'est retourné pour rentrer chez lui et là, la personne lui a tiré dans le dos. Donc, il est incapable de donner quoi que ce soit comme indice. Donc, la police passe à autre chose et t'as bien compris. À cette époque-là, ils étaient beaucoup trop occupés. Ah ben oui. Donc- Si tu veux être tueur en série, c'était à New York à cette Ah, époque-là. C'est parfait. Dans le Queens à 2h du matin dans les années 90. Mais moi, chef Mais qu'est-ce que Joe foutait dehors à 2h du matin? Écoute, Un senior. Joe, il avait des choses à faire, ok? Laisse-le tranquille. Joe, c'est une victime. Donc, 3 semaines après ce premier shooting, une autre lettre est envoyée à 60 minutes et au New York Post. Et comme la première, elle a ce camembert, donc avec les 3 signes astrologiques, et elle a également une liste de victimes qui ont déjà été attaquées par le Zodiac. Et effectivement, cette liste correspond à des attaques enregistrées par la police, mais qui n'ont trouvé aucune résolution, en fait. D'accord. Mais dans chaque fusillade, la victime avait en réalité survécu. Et chacune Il d'entre n'est vraiment pas doué avec son lance-pierre, là. Et chacune d'entre elles s'était produite à peu près dans le même secteur de Brooklyn, donc dans un quartier appelé East New York. Et la fusillade de Joe ayant eu lieu juste de l'autre côté de la frontière, à Queens. Donc en fait, tout ça se passait dans la même zone, vraiment, quand tu Ok. regardes géographiquement sur New York. Et désormais, toutes ces affaires étaient reliées. Donc la première victime était un homme de 50 ans qui marchait avec une canne, donc Mario Orozco. Il marchait la nuit et il s'est fait tirer dans le dos également. Il dit à la police que le tireur portait un masque et avait mis le pistolet à sa tempe quand Mario est tombé au sol, mais il n'avait pas tiré. La deuxième victime, le 29 mars, c'était un homme de 34 ans, Jermaine Montanestro, qui était sorti avec des amis. Donc, il était très alcoolisé, donc il était affaibli. Il était dans le même quartier de Brooklyn, mais comme la première victime, il ne pouvait pas décrire son attaquant à la police. En fait, on dirait simplement que le tireur rôdait à la recherche de personnes vulnérables, on va Ou dire. seul, ou ivre, Voilà, ou quelque ivre, chose. blessé, vieille, enfin quelque chose qui fasse qu'elles étaient un peu faibles. Oui. Jusqu'à ce que la police fasse une découverte supplémentaire. L'anniversaire de chaque victime coïncidait avec les signes astrologiques dessinés sur la note. Donc, Tom, 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 tom. Pardon. Je vais te laisser continuer toute seule. Mais ce générique de Law and Order, c'est le meilleur. It's not the same song. Non, ok. Non, vraiment, si vous commencez à écouter notre podcast, C'est pas cet épisode. Éteignez. Éteignez, quelques épisodes en arrière. mettez le prochain ou le. C'est pas grave. Donc Mario est un Scorpion, Germaine est un Gémeaux et Joseph un Taureau. Donc là, la police se dit que le tueur va vouloir remplir son tableau des 12 signes du zodiaque. Good. Ça semblerait Logique. Et faire 12 victimes. Pour remplir son camembert, quoi. Voilà, remplir son camembert, comme dans Trivial Pursuit. La police n'a aucune idée de comment le tireur pouvait connaître ce détail des victimes parce qu'aucune ne se souvient avoir donné sa date de naissance à un inconnu. Et elles étaient toutes conscientes quand le tueur s'échappait, donc c'était même pas genre... Ils lui ont tiré dessus, donc la victime est un peu groggy. Oui, et c'est pas là comme où ils s'ils ont disent... pu prendre le portefeuille, Ouais. regarder là. Non, Puis comment il aurait fallu qu'il le sache en avant. avant. Voilà. Et en fait, ils ont aucun souvenir de « on m'a demandé mon anniversaire ». Enfin, c'est vraiment... Donc l'unité de San Francisco donne sa conclusion et pour eux les lettres de New York ne correspondent pas du tout aux lettres du Zodiac Killer de San Ouais, Francisco. donc c'est un copycat. C'est un copycat. Chacune des 3 fusillades a eu lieu à 21 À jours. mon avis, on va l'attraper celui-là. Chacune des 3 fusillades a eu lieu à 21 jours d'intervalle. La police de New York fait alors appel à un astronome et un astrologue pour analyser les schémas entre les fusillades. Et l'astronome remarque que chacune des 3 fusillades s'est produite à des jours et heures où 3 constellations très précises étaient visibles dans le ciel. Orion, les 7 sœurs, donc les Pléiades, et le Taureau. Le Taureau. Oui, mais alors, cette information est donnée à la police, ils vont se dire, donc, OK, la prochaine fois qu'ils sont là, on va où? Et on fait comment passer? C'est quand même pas ouf comme... Mais c'est ça qui est C'est génial. intéressant, mais ça va pas trop aider la police. quand Ben même. si, parce qu'en fait, l'astronome dit... Ils savent le jour où ça va Oui. se reproduire. Ben oui. Oui, mais où est-ce qu'ils regardent? Ben en général, ils savent que c'est toujours dans le même quartier.
Ouais, mais bon, quand même, Queens, les Brooklyn. victimes sont complètement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh. Ah non, et par contre, ils doivent savoir l'heure aussi à laquelle ça va se produire. Oui. Interesting. Donc l'astronome dit aussi que la prochaine fois que ce phénomène va se reproduire serait le 21 juin, fête de la musique. Et à ce moment-là, on n'est pas loin du 21 juin. Donc parfait. La police demande à la presse de surtout ne pas en faire une histoire pour pouvoir travailler en paix, mais tu te doutes bien, Ils le font. ils Bravo la en presse. font un truc de Les malade. Beatles. Mais en même temps, c'est trop juteux. C'est Ah oui, un mais tueur bon, en quand série, même. des signes astrologiques. Ouais, mais en fait, je suis pas contre la presse, mais la presse et toutes ces histoires de meurtres ou de tueurs ou de trucs, souvent, ça l'a ils gèrent tellement. mal. Bah non, mais on sait que dès que les choses sont médiatisées, ça crée d'autres copycats, etc. Complètement. Donc on en fait partie de cette Complètement. voilà, Et schéma. j'accepte qu'on fasse pas partie du problème. Sorry. It's okay. Donc, ils impriment et là, les New-Yorkais sont en panique, forcément. Moi non, je suis vierge. Je parle pas du tout. Toi, t'es impliquée. loin dans le, toi, t'es loin dans le truc. Fuck you. Le temps qu'il arrive à C'est Vierge, normal, les taureaux, vous êtes des connards, quoi. on est les meilleurs signes du monde. Tu rigoles ou quoi? Mm. Le chef de la police va même aller à la télé en direct pour dire aux New-Yorkais de faire attention le soir, enfin la nuit, et surtout si un inconnu leur demande leur date de naissance. Si on vous demande votre date d'anniversaire. Salut meuf, t'es né quand? Ouais. Juste par curiosité, parce que j'ai envie de t'offrir des fleurs. Ouais. Surtout, ne répondez pas. Non, on répond que t'es né en septembre. Oui, voilà. Personne n'aime les vierges. C'est comme ça. Non. Sarah. Les vierges. Bah oui, mais les vierges, la signe astrologique. T'as dit les verges. Alors non plus, les deux sont vrais. Si on faisait encore nos titres, ce serait le titre de l'épisode. On a vraiment changé de registre. Vous écoutez là, les deux derniers épisodes et celle-là, ça c'est autre chose. On est bien quand on boit du vin. Si vous venez de nous écouter, Arrête de dire ça, il faut être convaincu là. C'est l'épisode qu'il faut écouter. Non, c'est je vrai. vais pas penser ça demain. Alors, où est-ce que j'en suis? Blablabla. Et puis cette nuit-là, précisément, celle où l'on prévoit qu'il frappera à nouveau, donc le 20 juin au soir jusqu'au matin du 21 juin, la police déferle sur East New York espérant attraper le tireur. Et en fait, cette partie de l'histoire, en fait, pourrait presque constituer une histoire à elle seule, parce qu'en fait, ça parle beaucoup de contrôle policier discriminatoire, forcément. Oui. À l'époque, ils faisaient Alors beaucoup... que tu sais très bien que les tueurs en série, c'est des hommes blancs. Exactement. Et sauf qu'à l'époque, ils le savaient pas forcément. Donc, les fameuses fouilles qui se passaient à New York et des interprétations arbitraires qui s'appelaient stop and frisk, donc vraiment genre stop et fouiller, qui vont devenir une pratique majeure à New York pendant les 30 années suivantes, qui touchent vraiment plutôt des personnes racisées. Donc, vraiment, on pourrait faire tout un truc là-dessus, mais bien sûr. Mais personne ne sera victime du fameux Zodiac cette nuit-là. D'autres personnes se sont fait tirer dessus, mais pas par lui, parce que c'est New York. Genre normal. Okay. Mais plus tard dans la matinée, le détective Ravello reçoit un coup de fil d'un détective à Manhattan qui lui dit qu'une personne s'est fait tirer dessus à Central Park, donc pas du tout dans le quartier de Brooklyn et de Queens. La victime est une personne sans abri qui dormait sur un banc, Larry Parham. On lui a tiré dans le torse et il y avait une note proche du corps qui ressemble aux autres notes, mais sur celle-ci, le tueur dit « Ah mais si, je suis bien le Zodiac de San Francisco, je vous jure, wallah ». On dirait moi qui parle à Max. Et là, ils disent, t'as le seum, la police, frère? Ouais, t'as le seum, hein? Je t'ai trompé. On y retrouve aussi ce fameux camembert avec les signes astrologiques et on voit que le signe du cancer s'y est rajouté. Et ben, forcément, Larry, le sans-abri, est cancer. Larry, le sans-abri. Larry, on dit houseless now. Yeah, homeless. Non, Houseless. OK. Genre, je sais pas comment tu le dirais en français, mais apparemment il y a une autre façon de le dire. Ouais. Donc Larry ne se souvient de rien, il survit au shooting. Il dormait, mais il se souvient d'un homme qui lui aurait demandé sa date de naissance quelques jours auparavant. Ah, tu vois comme quoi c'est la personne houseless qui a le meilleur mémoire dans l'histoire. Avancer l'affaire, c'est clair. Bravo Larry. Good job, Larry. Peu de temps après que Larry se fasse tirer dessus, la première victime, Joseph Procci, meurt malheureusement des blessures internes liées à sa blessure cardiaque. Ah oui, putain, quand même. Ouais.
Dans les récentes lettres, on trouve un peu plus de dessins, donc forcément des 666, des trucs un peu sataniques, mais qui veulent rien dire. Mais je me dis, c'est l'époque aussi où il y avait tout un Oui, satanic Satanis, panic. c'était, ouais. Mais une chose qui a fait un peu avancer l'enquête et qu'ils arrivent à distinguer une empreinte digitale partielle. Donc, après le prochain cycle de 21 jours, le mois suivant, rien ne se passe. Le mois suivant non plus, rien ne se passe. Le tireur, en fait, disparaît complètement. Les policiers savent qu'il n'a pas été arrêté pour un autre crime parce qu'ils ont désormais ses empreintes digitales. Donc, s'il avait été interpellé, ils l'auraient retrouvé. Donc, les deux principaux détectives sur l'affaire, Mike Chiaravolo et Larry Milanesi, j'adore que ce soit que des noms italiens, prennent leur retraite avec le sentiment d'avoir laissé le tireur s'échapper. Et en fait, ils se demandent est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est parti dans un autre pays, on ne sait pas. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Puis, en août 1994, donc environ 4 ans plus tard, le New York Post reçoit une nouvelle lettre et la transmet à la police. Les détectives d'origine ayant pris leur retraite, le nouveau détective du commissariat 10 New York s'appelle Joe Herbert. Not Italian. Non, pas du tout italien du tout. La nouvelle lettre revendique 5 attaques supplémentaires déjà survenues à partir d'août 1992, soit 2 ans après la première série de fusillades. Il n'y a aucun nom mentionné dans la lettre, mais une description des crimes avec date, heure, lieu, etc. Donc les détectives doivent revenir dans les archives de leurs années précédentes pour rechercher les victimes. Vu la quantité de meurtres et de crimes, ça doit pas être une méga affaire. Et que rien n'était informatisé. Les crimes ne respectent plus les cycles de 21 jours, en fait, et il ne fait plus mention des signes astrologiques. Mais quand on regarde la liste de victimes, il n'y a qu'une seule répétition, qui est le meilleur signe du monde entier, c'est-à-dire le taureau. Ben oui, on veut que vous tuer. Ben oui. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce Vous que êtes t'as dit. C'est parce que c'est le meilleur signe. Et qui reste vivant? Les vierges. Les verges, ouais, ils touchent pas. Donc, une femme de 39 ans, Patricia Fontea, a été tuée alors qu'elle marchait seule dans la nuit à Highland Park, qui est proche de la limite Brooklyn-Queens, où les premières attaques ont eu lieu. Et on a un changement de mode opératoire parce que Patricia a été poignardée, elle, plus d'une centaine de fois. Bah, avec son truc arme à fortune, ça ne marchait pas. Donc, là, elle est allée à l'arme blanche, quoi. Bah, je veux dire, c'est efficace. Donc, dans la lettre, il est dit qu'il a poignardé et tiré sur cette victime, mais aucune trace de balle n'est retrouvée sur Patricia. Patricia était un lion, mais à ce moment-là, on est en été et à New York, c'est très, 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 très chaud l'été. Et en fait, c'est même pas que la météo. En fait, c'est vraiment les esprits s'échauffent à ce moment-là. C'est l'humidité qui 300%. Horrible. C'est horrible. Et les gens deviennent fous. Donc, la NYPD doit dealer avec plus de 5 meurtres par jour. Donc, tu t'imagines bien que le meurtre de Patricia passe malheureusement à la trappe. Oui. La lettre parle de 4 shootings supplémentaires qui se sont passés la nuit suivante, en 93, et tout autour de la même zone géographique. Donc, en juin 93, Jim Weber, 40 ans, du signe de la balance, s'est fait tirer dans la jambe pendant qu'il marchait. Il a survécu. En juillet de la même année, Joseph Diacon, 47 ans, du signe de la Vierge. Ah, merde. Se fait tirer dans le cou sur un passage piéton. Ah, le con. Vraiment, vous êtes... On respecte les lois. Si t'avais traversé hors passage piéton, t'aurais survécu, tu vois. Parce qu'il meurt en plus. Là, tu me fais faire une blague et il meurt. Du coup, je me sens mal. Tu devrais te sentir mal. Je sais. T'es une mauvaise personne. Ben, je suis le taureau. En octobre 93, une femme de 40 ans, Diane Ballard, est shootée dans le cou aussi. Elle survit, mais elle reste paralysée. Et Diane, c'est la taureau qui est répétée. Je sens que t'as envie de rire. Ah, écoute, je comprends en même temps. Voilà. Je t'ai marié à un taureau. Je suis meilleure amie avec un taureau. Que veux-tu? Pourquoi tu t'imposes ça aussi? Ben, c'est la vie qui m'impose. Ouais. Donc, la lettre fait référence à une dernière victime qui s'est fait tirer dessus en juin 94 dans Highland Park, mais la police n'arrive pas à la faire matcher à quoi que ce soit. Et en plus, à l'époque, tout était manuel, dans le sens que c'était pas informatisé, comme je disais, donc tu devais passer un temps infini à comparer chaque empreinte digitale, ça devait être un enfer. Ouais. Donc, ils cherchent tout Highland Park avec des chiens et des hélicoptères, mais ne trouvent absolument rien. Donc, Joe Hebert, le détective de cette affaire, décide de devenir négociateur de prise d'otages. Et c'est uniquement grâce à cette décision complètement random que cette affaire n'est pas un cold case à l'heure actuelle. OK.
Donc 2 ans après la dernière lettre, on est en juin 96 et Joe doit intervenir sur une prise d'otage. Et donc il sait qu'un homme de 28 ans, Heriberto Seda, il a pété un câble. On parlait de la chaleur de New York. Il a tiré sur sa sœur de 17 ans, qui heureusement survit à sa blessure et a pu s'enfuir chez un voisin pour appeler la police. Mais en fait, son frère donc tient son petit copain en otage dans l'appartement. Donc là, c'est là où Joe Ebert fait survient intervient, merci. Donc après des tirs échangés entre Seda et la police et Joe Ebert qui gère sa prise d'otage d'une main de maître, Heriberto dit Eddie Seda se rend. Donc la police l'emmène au poste pour lui faire écrire une confession sur ce qui vient de se passer. Et là, Joe récupère la confession écrite et là, en fait, son sang ne fait qu'un tour. Il reconnaît cette écriture comme si c'était celle de sa femme, tellement qu'il l'avait étudiée. Il dit, c'est celle du New York Zodiac. Putain, le fait qu'il tombe sur ce policier dans cette instance, c'est incroyable. Un truc de malade. Ouais, c'est trop bien. Incroyable. Donc là, la police fait tous les tests, du coup, genre, Joe, il a dit, c'est le New York Zodiac Killer. Là, on avait le début de l'ADN, l'empreinte, on a le l'ADN. On a l'empreinte, ouais. Let's go. Donc là, ils font tout et je te le donne en 1000, question à 1000 francs, c'est un match. Donc Seda finit par avouer, mais il ne dira jamais vraiment comment il obtenait les informations des victimes. Et après, en fait, on se dit, tu vois, il était conventionnellement bel homme, en fait, on va dire, il était clean. C'était un garçon qui avait pas l'air fou, tu vois, il avait l'air assez posé, assez beau gosse. Mais c'est le cas de beaucoup de tueurs en série. Johnny Bundy, c'est ça, c'est le meilleur exemple. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on se dit que peut-être que les victimes se rappellent même pas qu'un mec complètement lambda, c'est intéressant comme hypothèse. Voilà, qui avait l'air. C'est un joli garçon. T'as parlé 2 minutes avec lui, mais t'es né quand, toi? T'es bien? Et en fait, c'était un échange tellement random mais normal et charmant, tu vois. C'est pas comme si t'avais un fou qui disait est-ce que t'es né, est-ce que t'es vierge, et du coup non, je suis vierge. Tu connais pas? Donc voilà, c'est peut-être pour ça que du coup il connaissait les signes astrologiques. C'était pas quelque chose de mystique en fait. Il avait pas l'air menaçant du tout. Je pense que c'était pas quelque chose de mystique. Moi non plus. Donc c'était juste une merde de copycat. Donc le 24 juin 1998, la France est championne du monde. Seda est condamné à 232 ans d'emprisonnement. Okay, so he's still there. Il aurait dit qu'il ne connaît rien en astrologie et que c'était uniquement pour apporter une aura un peu plus mystique à ce tueur qu'il a inventé pour être célèbre. En fait, c'est juste un mec qui n'avait rien dans sa vie. Il avait envie de l'attention. Voilà, exactement. Vraiment Il a quand même réussi à faire ça pendant longtemps, parce que de 90 à 96, quoi. Complet. Et juste pour le bonus, en fait, je suis tombée sur un article du New York Magazine où, en fait, c'est un article où il y a une interview de Cynthia China Blast, qui est une transgenre, qui était emprisonnée en même temps que Seda, et qui raconte leur histoire d'amour. Donc, si ça vous intéresse, c'est assez intéressant parce que ça parle un tout petit peu, parce que bon, j'imagine que quand tu interviews que tu fais des articles sur des gens qui sont en prison, tu embellis un peu l'histoire, mais ça peut donner une petite fenêtre au psychique de Eddie Seda, en fait. Oui. Mais pas plus. En fait, pour moi, Eddie Seda, c'était un pauvre type, quoi. Ah, bah oui, c'était un pauvre type, mais bon, il a quand même relativement bien réussi son coup, parce que ce n'est franchement qu'un hasard total qu'il a été retrouvé. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il aurait été retrouvé, tu vois, parce que San Francisco Zodiac, ça s'est passé dans les années 70, et du coup, il y avait, pareil, pas d'ADN, pas d'empreinte, etc. Et je pense que c'est pour ça que les tueurs en série, à l'époque, ils s'en sortaient beaucoup quand ils arrêtaient au bout d'un moment. C'est juste quand ils arrêtaient pas qu'ils se faisaient avoir. Lui, il s'est arrêté, je pense, et du coup, il s'en est toujours sorti, et c'est ça qui est fou. En fait, il a un embrouille familial avec son mec, et c'est là où... Ouais. Non, avec sa sœur. Après, non, mais parce qu'il gardait son mec en otage. Oui, mais parce qu'il a pété un câble, mais parce qu'apparemment, quand il était jeune, il bouliait un peu sa sœur, en fait. Il était vraiment pas cool. Ouais, il a harcelé sa sœur qui était plus jeune que lui. Il était vraiment pas cool avec elle, donc je ne sais pas pourquoi, là, à ce moment-là, il lui a tiré dessus, il a pété un câble, et il tenait son mec en otage. Bon, clairement, mentalement, ça allait pas. Après, j'aime bien l'histoire parce que c'est pas trop sanglant, mais en restant intéressant en même temps. Mais merci, Charlotte. Que penses-tu du vin pourri, dégueu, terrible? Je suis sûre que la mienne était meilleure.
Alors, Alors, sans parler du tien, moi, il est très bon. moi j'aime bien, honnêtement, Ouais. ça passe bien. C'est vrai que ça fait bizarre de passer du tien Ouais. de tout à l'heure à celui-ci. Oui, parce qu'il était un peu Toi, il plus était plus minéral, un peu, voilà. Mais là, il est quand même, Très bon. même complexe, il est bon. Moi, c'est un 3,5, 4 aussi. Ouais, pareil. Non, Ouais, non, vraiment, facile. il est très bon. Écoute, les deux vins, donc, les 2 derniers épisodes de celui-là viennent du Carré Frais, où j'aime beaucoup le choix de la Tu veux qu'on les sommelière. tag? Oui, on va les taguer. Allez, vas-y. Et celle-ci, en plus, c'est 2 bouteilles. Enfin, celle-ci, je pense qu'elle est autour de 13 €. C'est vraiment très c'est raisonnable clairement raisonnable. pour un vin bien élaboré. Donc, très bon. Les Pampres. Mas, Laval, les Pampres. Ouais. Très, très très bon. bien. Sur ce, n'hésitez pas à aller sur Insta où Charles fait un travail de fou, Oui, folle. s'il vous plaît. à faire des trucs. Moi, je sais même pas mettre un post sur Insta, donc je peux pas. Mais je sais pas. je vois qu'on Mais a le travail dur, hein. on a de plus en plus de followers et franchement, déjà rien que pour ça, je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker sur vos plateformes d'écoute, à nous mettre des étoiles, à mettre un commentaire. En fait, rien que pour ça, vous vous rendez pas compte, mais nous, ça nous booste en fait dans les recherches Ouais. et ça nous aide énormément. Donc surtout, n'hésitez pas. Faut savoir qu'on fait ça Gratuitement et en plus on fait pas de Patreon et tout ça parce Voilà. qu'on est pas du tout dans ce laps voilà. d'idée. Donc on fait pas de trucs cachés, payants, etc. Non. Mais Par contre, on a nos petits bientôt, stickers. Ouais, il y a la merch. On a nos petits stickers qui sont out comme C'est vous des avez... autocollants pour ceux qui parlent pas anglais. Voilà, comme vous avez pu voir sur Instagram, vous verrez. Donc pour l'instant, c'est notre premier merch. Soutenez-nous par là et puis voilà quoi. Voilà quoi. Voilà quoi. Sur ce, Sur ça, bisous. see you next week, motherfuckers. Ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.